Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes en mathématiques, d'accord, sur dérivabilité et étude de fonctions. Nous allons traiter un exercice. Donc, voici la fonction qu'on nous a donnée. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à x carré plus x si x est inférieur à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini vers à 0. Et f de x égale à racine carrée de x moins x si x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur l'intervalle fermé à 0 plus l'infini. Donc, ensemble, nous allons traiter l'exercice. On lit l'exercice. Exercice 1. On note C. La représentation graphique de f par le plan muni d'un repère orthonormé au J. Première question. Étudie la continuité de f en 0. Étudions la continuité de f en 0. Donc ici, il s'agit simplement de calculer les limites de f en 0. Voici, ça donne un nombre fini. Si ça donne un nombre fini, alors c'est continu. On a déjà vu ça en continuité, d'accord? Donc ici, on va faire qu'on va calculer la limite de f en 0 lorsque est à gauche, d'accord, et à droite. Mais à gauche, on prend l'intervalle qui est là, d'accord? Parce que c'est moins l'infini, 0. À droite, on prend l'intervalle qui est là, qui est quoi? 0 plus l'infini. Ça veut aller? Voilà. Donc, chaque sens a sa fonction. Donc, on y va. On fait un sériste. D'accord? Calculons limite de f de x en 0 à gauche et à droite. Donc, limite, d'accord, lorsque x tend vers 0, à quoi? À gauche, de f de x égale à quoi? On met la fonction qui est là, d'accord? Voilà, à gauche. C'est ça qui est là. Donc, ça sera quoi? Limite, lorsque x tend vers 0, à gauche, d'accord? X carré plus x. Donc, on voit ici que c'est égal à quoi? Donc, limite, lorsque x tend vers 0, f de x égale à 0. On remplace ici, on remplace par 0, on remplace par 0, ça donne 0. Donc, on calcule maintenant la limite à droite. Limite de, lorsque x tend vers 0, à droite, de f de x, la limite, lorsque x tend vers 0, à droite, racine carrée de x moins x. 0. Donc, limite de f de x, lorsque x tend vers 0, à droite, égale à 0. F de 0, à quoi? Égale à 0. On a limite, lorsque x tend vers 0 à gauche, de f de x égale à limite de f de x, lorsque x tend vers 0 à droite, qui est égal à f de 0, qui est égal à 0. Alors, f est continu en 0. C'est tout pour la première question. La deuxième question nous dit de faire quoi? La deuxième question nous dit étudie la dérivabilité de f en 0, puis interprète graphiquement les résultats obtenus. C'est une question à deux volets. 2. Étudions la dérivabilité de f en 0, puis interprétons les résultats obtenus. Pour étudier la dérivabilité, il faut faire la formule. D'accord? On calcule la limite. On va calculer donc limite lorsque x tend vers 0 à gauche de quoi? De f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? On va calculer ça. Si ça donne un nombre fini, alors c'est dérivable. D'accord? Donc à gauche, puisque c'est à gauche, donc c'est cette fonction que nous allons prendre. Ça peut aller. Donc on aura quoi ici? Limite, notre f c'est x carré plus x. Donc moins 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 à gauche. Je vais venir ici. Ça nous donne limite, d'accord, de
x carré plus x sur x. Lorsque x tend vers 0 à gauche. D'accord? On a enlevé les 0. C'est ce que ça donne. Donc, ça nous donne quoi encore? On va faire quoi pour calculer ça? D'accord, si on fait 0, 0, ça fait 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on va mettre x en facteur. Donc, on aura limite, lorsque x tend vers 0, à gauche, regarde encore, x en facteur de x plus 1. D'accord? Si on a mis x en facteur, ça que x fois x, ça fait x carré. X fois 1, ça fait x. D'accord? Sur quoi? Sur x. Donc, on va faire quoi? On va simplifier. Ça nous donne quoi? Limite, ici, x plus 1. Donc, lorsque x tend vers 0 à gauche, ça nous donne quoi finalement? Ça nous donne, regardez, on met 0 ici, il va rester 1. Donc, ça nous donne 1. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 à gauche, de f de x moins f de 0, lorsque x tend vers, donc, sur x moins 0, f est dérivable en 0 à gauche. Car limite, lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est fini. Ça peut aller? Est fini. Et, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f prime g de quoi? De 0 égale à quoi? Égale à 1, le coefficient directeur. Voilà. Donc, f prime g de 0 égale à 1. Ça veut dire, parce que celle-là, tout ça là, égale à f prime de g égale à 1. Ça peut aller? À gauche. Maintenant, on va voir maintenant la dérivabilité de f à droite. Voilà. Vérifier. Ici, on voit qu'il est dérivable à gauche. Ça peut aller? Donc, on va voir ça. J'espère qu'on voit en bas ici. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à limite, lorsque x tend vers 0, notre f, c'est celui-là, puisque c'est à droite. Donc, racine carrée de x moins x moins 0 sur x moins 0. Qui donne quoi? Lorsque x tend vers 0, donc tout c'est à droite, à droite, à droite. Ça donne racine carrée de x moins x sur x. Voilà, sur x, parce qu'on a enlevé les 0. Ça peut aller. Maintenant, on regarde 0, 0. Si on remplace par 0, ça fait 0 sur 0. Ça fait 0 sur 0. Forme indéterminée du type 0 sur 0. On a dit quoi? On a calculé donc lorsque nous avons une fonction où il y a une ou deux racines carrées. D'accord? Et on voit que le calcul direct nous donne une forme déterminée du type 0 sur 0. On fait l'expression conjuguée. Je sais dans ma vidéo, fouillez. J'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. On calcule les limites. Donc, on y va. Ça nous donne quoi? Donc, c'est là, c'est l'expression conjuguée que nous allons faire ici. Donc, on aura quoi? Limite. Parce que x tend vers 0 à droite. Donc, l'expression conjuguée de ça, c'est quoi? C'est racine carrée de x moins x, facteur de racine carrée de x plus x sur x, facteur de racine carrée de x plus x. On est d'accord? Donc ici, comme j'ai dit, on peut développer comme ça, lui multiplier par lui, multiplier par lui, après lui multiplier par lui, lui multiplier par lui. D'accord? Ou bien c'est un produit remarquable. Donc on aura quoi ici? On aura limite, parce que x tend vers 0 à droite, égale à quoi? Produit remarquable, c'est a carré moins b carré. D'accord? Donc on a racine carrée de x, au carré moins x au carré. Sur quoi? Sur x, facteur de racine carrée de x plus x. On continue ici, j'espère qu'on suit.
On va donner x ici, moins x carré. D'accord? Donc, on aura limite lorsque x tend. Donc, on va dire lorsque x tend vers 0. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne x moins x carré sur x, sur x, pardon, sur x, avec le racine carrée de x plus x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir simplifier les x, on va mettre x en facteur au numérateur. Donc, on aura limite lorsque x tend vers 0. D'accord? À droite, x en facteur, ça fait x facteur de 1 moins x. On est d'accord? Sur x, facteur de x carré plus x. Racine carré x, pardon. Donc, on va simplifier les x. Ça va nous rester quoi? Ça au numérateur et vu au dénominateur. Donc, on y va. Ça nous donne. Il va rester limite lorsque x tend vers 0 à droite. 1 moins x sur racine carrée de x plus x. Ici, on fait le calcul direct. On aura 1 au numérateur, puisque x, si on le remplace par 0, ça nous donne 1. Il va rester 1, pardon. Donc, on aura 1 au dénominateur et 0 au dénominateur. Regardez, ici, ça fait 0. Donc, réel sur 0, ça donne l'infini. Mais quel infini? Plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça tend vers plus l'infini. Ça peut aller? Ok, donc on aura, voilà, plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à plus l'infini. Voilà. Donc ici, on a interprété, on a dit quoi? C'est égal à 1. Donc c'est dérivable à gauche, car la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, est-ce que x tend vers x vers 0 à gauche, est fini. Parce que c'est égal à 1. Un nombre fini. Mais regardez ici, il est égal à plus l'infini. Donc, on va dire quoi? F n'est donc pas dérivable à gauche. Donc, à droite, pardon. Donc, F n'est pas dérivable à droite. 1, 0, car limite, lorsque il tend vers à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est infini. On va maintenant interpréter graphiquement. Il n'y a plus de place, on va sur le tableau. Donc ici, on veut tirer une conclusion dans ce que nous avons calculé. Donc on va dire quoi? Conclusion, parce qu'on nous demande d'étudier, on nous a demandé d'étudier la dérivabilité de f en 0. Voilà, on va maintenant conclure. Donc conclusion, d'accord? F n'est pas dérivable en 0. Interprétation graphique, d'accord? Voilà. Concernant l'interprétation graphique, on va dire quoi? La courbe, quelle est la courbe de la fonction? C'est la liste C. Donc C admet au point d'abscisse 0, une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1 et à droite une demi-tangente verticale. Voilà, donc voici pour l'interprétation graphique. On passe à la question suivante. Dans la question qui suit, c'est 3a, on dit 3a de calculer les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc 3a, calculons les limites de f en moins l'infini et plus l'infini. Simplement, pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini, pardon, 0. Voilà, l'intervalle qui est là. Donc f de x égale à quoi? F de x égale à
x carré plus x. Donc, c'est lui, on va calculer sa limite. Ça peut aller. Donc, on va dire quoi? Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est quoi? De f de x égale à limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x carré plus x. Qui donne quoi? Plus l'infini, moins l'infini. D'accord? On aura plus l'infini ici, et puis on aura moins l'infini ici. Forme indéterminée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un facteur. On va mettre x en facteur. Donc on aura ici quoi? Égal à limite. Est-ce que x tend vers moins l'infini? On met x en facteur. Facteur de x plus 1. On aura quoi ici? Moins l'infini, infini, moins l'infini. Ça va faire plus l'infini, plus 1. D'accord? Donc ça fait plus l'infini. C'est plus l'infini. Voilà, donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Voilà. Donc là, on va justifier limite de x égale à moins l'infini et limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Voici pour la limite en moins l'infini. On parle maintenant pour la limite en plus l'infini. Donc pour x appartenant à quel intervalle? À l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Regardez, f de x égale à quoi? Égale à racine carrée de x moins x. C'est ça? Voilà. Racine carrée de x moins x. Donc, ça, on va essayer de calculer sa limite. Donc, on aura quoi ici? Limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x égale à limite de quoi? De racine carrée de x moins x. Lorsque x tend vers, plus l'infini. D'accord? Donc, plus l'infini. Donc, on vient ici, si on fait le calcul direct, plus l'infini, ça fait plus l'infini ici, et ça a donné moins l'infini, à cause du moins qui est là. D'accord? Donc, plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Forme indéterminée, d'accord? Si on passe par l'expression conjuguée, voilà, ça va encore nous compliquer les choses. On fait quoi? On va mettre x ici en racine carrée de x en facteur. Voilà, regardez. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à quoi? Et met racine carrée de x en facteur, on aura quoi? On va multiplier x, racine carrée de x par quoi? Pour avoir racine carrée de x par 1. D'accord? Moins. Maintenant, on va multiplier racine carrée de x par quoi? Pour avoir x. On sait que c'est racine carrée de x fois lui-même, c'est-à-dire au carré qui va donner x. D'accord? Racine carrée de x au carré donne x. Donc ici, on va multiplier par racine carrée de x. Ça peut aller. Donc voilà, on a développé simplement. Donc on vient ici ça va nous donner quoi? Plus l'infini, n'est-ce pas? C'est ça non? Ici ça va nous donner plus l'infini. Ici ça va nous donner quoi? Plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. Maintenant, on aura quoi? Plus l'infini fois moins l'infini. Donc on aura moins l'infini. Donc ça va nous donner quoi? Moins l'infini. Donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Car, d'accord, limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'accord? Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 1 moins racine carrée de x moins l'infini. Ça peut aller. Donc voici les calculs de limite à moins l'infini et à plus l'infini. On a répondu à la question 3A. Donc 3B, on nous dit quoi?
nous dit justifie que la courbe C admet en moins infini une branche parabolique dont on précisera la direction. Voilà, donc on nous demande de démontrer, de justifier, pardon. Là, on sait que quand il s'agit des branches paraboliques ici, il faut calculer f de x sur x. Ils ont dit quoi? En moins infini. Donc, c'est de calculer la limite de f de x sur x en moins infini. D'accord? Quand ça va donner, si ça donne un nombre réel, donc c'est la direction OI. Maintenant, si c'est un nombre, si c'est l'infini, c'est la direction OJ. 3b, justifiant C admet en moins infini une branche parabolique. Calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, d'accord, qui est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini, voilà, donc moins l'infini c'est sur f là, donc x carré, plus x sur quoi? Sur x. Ça peut aller. Voilà. Donc, on fait quoi? On va mettre un facteur, comme on l'a fait première fois, d'accord? On a calculé la dérivabilité là-bas, c'est mieux juste en donner ici. Donc, ça nous dit limite, lorsque x tend vers moins l'infini, ça nous donne quoi? X facteur, ça donne x ici, plus 1 sur x. Donc, on simplifie les x. On aura quoi ici? On aura limite lorsque x tend vers moins l'infini. De quoi? On simplifie, ça va rester x plus 1. Voilà. Donc, ça va donner moins infini. Donc, c'est égal à, on met ici en même temps, égal à moins infini. D'accord? Donc, limite, lorsque x tend vers moins infini. D'accord? Et f de x sur x égale à moins infini. Alors, C, c'est-à-dire la courbe, admet une branche parabolique de direction celle infini OJ. Donc, c'était tout pour la question 3b. On continue. Donc, la question qui suit, c'est 4. 4. On admet que f est dérivable sur moins infini 0 et sur 0 plus l'infini. On admet que ça. On admet. Maintenant, on dit étudie les variations de f et dresse son tableau de variation. D'accord? Étudions les variations de f et dressons son tableau de variation. Voilà. Sachez qu'on a deux fonctions ici. Donc, on va étudier d'accord, le sens des variations de la première et de la deuxième. Donc, quelque chose pour x appartenant à un intervalle moins infini 0, f prime de x égale à quoi? À x carré plus x. F prime de x, si on dérive lui là, ça fait lui dérivé par lui, ça fait lui plus lui. Dérivé de lui plus dérivé de lui, c'est ce que ça fait. Donc, dérivé de x carré, ça donne 2x, n'est-ce pas? Ça donne 2x. Et plus dérivé de x, ça donne 1. On pose f prime de x égale à 0. Équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que 2x plus 1 égale à 0. Donc, 2x égale à moins 1. Ce qui veut dire que x égale à moins 1 demi. Tableau de signes, le tableau de signes. On va faire un petit tableau ici. On a x ici.
on a quoi ici? On a 2x moins 1 plus 1. On a quel intervalle? On a moins l'infini et on a 0. Regardez. Donc, ici, on a quoi? Moins 1 demi. On a 0 ici. Donc, le signe de A, le signe de moins A. Donc, le signe de A ici, c'est plus. Le signe de moins A, c'est 1. Voilà le signe de A. Regardez. Donc, on va dire quoi? J'ai fait ici pour aller un peu devant, pour avoir de la place. Donc, pour que ce soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi, f' de x, d'accord, est quoi? Est inférieur à 0. D'où f est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. Ça peut aller. Maintenant, si l'intervalle moins 1 demi, 0, f de x est croissant. Donc, pour revenir ici, pour x appartenant à l'intervalle moins 1 demi, 0, pardon, moins 1 demi, 0, f' de x est supérieur à 0. D'où f est strictement croissante. Croissante sur, d'accord, l'intervalle moins l'infini, moins demi, 0. On continue. On va faire maintenant, on a fini pour la première fonction. On va faire pour la deuxième fonction. Donc, pour la deuxième fonction, pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord, f' de x égale à quoi? Égale à racine carrée de x moins x prime. Donc, on va dériver ça. On sait qu'on fait étape par étape. On sait que on sait que, donc ça veut dire quoi? F' de x égale à quoi? Égale à dérivée de racine carrée de x moins dérivée de x. Donc, dérivée de racine carrée de x, on sait que c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur, d'accord? Donc, ça nous donne quoi ici? Donc, ça nous donne égal, lui, ça fait 1 sur 2 racine de x, n'est-ce pas? Et lui, ça fait moins 1. D'accord? On connaît tout ça, ça c'est la propriété. Donc, on va rendre au même dénominateur. On va faire 2 multiplié par lui. D'accord? Donc, ça va nous donner f' de x égale 2 multiplié par lui, ça nous donne 1 moins 2 racine carrée de x sur racine carrée de x. Donc, voici la dérivée de f de x sur l'intervalle. D'accord? Maintenant, on va faire quoi? Étudier le signe de celui-là. Que ce soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord? Plus infini, le dénominateur est positif. C'est-à-dire 2 racine carrée de x est supérieur à 0. Donc, on voit le signe de f de x, voilà quoi? Donc, le signe de f' de x est celui de 1 moins 2 racine carrée de x. D'accord? Voilà, donc on va faire quoi? On va poser. Donc on pose f' de x égale à 0. Équivaut à dire quoi? Équivaut à dire 1 moins 2 racine carrée de x égale à 0. Donc ça me donne moins 2 racine de x égale à moins 1. Les moins vont partir, donc il va me rester 2. Voilà. 1. Qu'est-ce qui va se passer? Le 2 va partir de l'éliminateur, il va rester racine carrée de x 1 sur 2, n'est-ce pas? Donc, si on enlève les racines, on va élever au carré tous les deux. On va enlève au carré, regardez, voilà.
Donc, ça va nous donner x égale à quoi? 1 quart. Donc, x égale à 1 quart. Donc, si on veut étudier maintenant le tableau de signes, on va dire quoi? Tableau de signes. Tableau de signes. Donc, on aura quoi ici? On a le tableau de signes. On aura quoi ici? X ici. C'est pas ça. Et on aura 1 moins 2 racine carrée de x sur 2 racine carrée de x. Donc, on aura ici quoi? 0 plus l'infini, 1 quart. Allez. Voilà, donc le signe de A, le signe de moins A. Le signe de A c'est moins, le signe de moins A c'est plus. Ça peut aller. Donc on va dire quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 quart, f' de x est supérieur à 0. Donc f est strictement croissant sur, d'accord, intervalle 0, 1 quart. X appartenant à l'intervalle 1 quart plus l'infini, donc f' de x est inférieur à 0. D'où f est strictement décroissant. Croissant sur intervalle 1 quart plus l'infini. Ça peut aller? Ok. Donc voici les variations de f. On va dresser, voici les variations de f. On va dresser son tableau de variation. Donc, tableau de variation. X, f de x, et on a f de x. Moins l'infini ici, on a plus l'infini ici. D'accord? On a 0 et on a 1 quart. D'accord? 0 et on a 1 quart. Donc ici, on a ici, on a ici. Ça peut aller? Ok. Maintenant, voilà, on a ici, on a ici. Maintenant, on dit, lui, regardez, on a plus l'infini ici. En 0, on a 0. F de 1 quart. F de 1 quart, c'est cette fonction-là. N'est-ce pas? Donc, si je vais changer, je vais faire ici, ça va donner la signe de quoi? De 1 quart. Moins 1 quart. Ici, ça me donne quoi? Ça me donne 1 demi. N'est-ce pas? Quand ils sont sur la racine, 1 demi. 1 demi moins 1 quart. Que je vais rendre au même dénominateur. Ça va me donner 1 moins, pardon, ça va me donner 2 moins 1 quart. Qui donne quoi? 1 quart. Donc c'est égal à 1 quart. Donc, on a 1 quart ici. Je vais dire que c'est positif. Maintenant, la limite à plus l'infini, on va trouver moins l'infini. Ça peut aller. Donc du coup, on a ici, on a ici, et on a ici. Donc ici, on a moins, on a plus, on a moins. D'accord? Pourquoi? Le signe de A au milieu et le signe de moins A à côté. Regardez. Donc voici, c'était pour le tableau de variation de la fonction.